Sur cette vidéo, on va s'occuper des erreurs moteurs. On va regarder à peu près quels défauts qu'il y a et comment y accéder surtout. Donc je vous ai remis un petit replay des manipulations à faire. Donc n'oubliez pas de connecter le port à la voiture, le boîtier, connecter à l'ordinateur, et mettre la voiture en position pré-démarrage. Vous lancez le logiciel et après vous lancez le scan. Donc du coup voilà, une fois le scan lancé, donc vous laissez faire jusqu'à la fin. Après ce qu'il faudra faire c'est double-cliquer sur le petit onglet erreur, tout le petit onglet où il y a marqué erreur juste en face du DDE. Donc voilà, du coup, une fois que le diagnostic est terminé, donc double-cliquez sur le petit erreur ici. Bon, je sais pas combien il y aura d'erreurs sur votre véhicule, mais cliquez sur le petit erreur ici, ça va vous afficher une petite fenêtre. Une fois que vous avez double-cliqué sur les erreurs, une fois que vous avez double-cliqué ici, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Donc, bon, par contre, je vous ai traduit en français ce qui était marqué. Donc du coup, après, au niveau des modèles essence ou diesel, il y a des défauts différents, comme les essences, il peut très bien y avoir une bougie de cramée, donc ça peut faire des ratés d'allumage, ou soit la bobine d'allumage qui est foutue, ou soit un injecteur qui ne fournit plus assez d'essence. Après, ça peut être pareil pour le diesel. Le diesel, ça peut être une bougie de préchauffage défectueuse, ou un injecteur fatigué. Après, de toute façon, généralement, l'ordinateur, le diagnostic marque ce qui pose problème, hein. Donc, du coup, après, ça peut être aussi au niveau des pompes, de la pompe de gavage, la pompe du réservoir. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être aussi au niveau des sondes, les sondes lambda. Ça peut marcher aussi avec ça. Et puis, ça peut être aussi des pompes à air. Ça peut être aussi au niveau du vide d'air pour le turbo. Ça peut être ça aussi. Bon, après, c'est vrai qu'il n'y a pas, sur ce module-là, il n'y a que vraiment que les défauts qui sont au niveau du moteur. Sur cette deuxième photo-là, donc on voit bien qu'il y a un problème aussi avec le capteur du débitmètre de masse d'air. Ensuite, nous avons la température d'échappement qui n'est pas la température que ça devrait être en fait. Je pense qu'il doit y avoir des ratés d'allumage ou une mauvaise combustion. Donc on voit bien que c'est marqué que température d'échappement après catalyseur en G2. Donc heureusement que les sondes lambda sont bien là pour pouvoir prendre la température, on va dire. Donc du coup, ça, c'est des défauts qui sont mineurs. Donc c'est des défauts qu'on peut corriger avec en cliquant ici. Bon, c'est des défauts qui risquent de revenir parce que c'est des défauts qu'il faudra voir parce que c'est des problèmes soit électriques. Donc comme on disait, le signal du capteur du débitmètre de masse d'air, c'est le débitmètre d'air qu'il faut changer. Il commence à fatiguer, donc il faut le changer. Après, au niveau de la température d'échappement, il faut regarder voir si c'est pas des ratés d'allumage. Donc, ça veut dire un injecteur fatigué, soit une bougie de préchauffage de fatigué qui fait plus son boulot, ou soit la sonde lambda qui déconne. Moi, du coup, par contre, j'ai pas trouvé énormément de photos sur ce truc, tout sur le DME. Donc du coup, ben, après, à vous de traduire aussi ce qui est marqué et d'essayer d'être dans la logique des choses, quoi. Si c'est marqué raté d'allumage, c'est que forcément sur tel cylindre, c'est que soit c'est la bougie, soit c'est une bobine, ou soit c'est un injecteur, ou soit c'est une bougie de préchauffage. Après, c'est dans la logique aussi de la chose. Donc après, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur ce petit tuto là. Euh, je referai une autre vidéo je vous ferai une prochaine vidéo sur. Je vais pas vous faire la vidéo sur le EGS parce que c'est la commande d'électronique de la boîte de vitesse. Donc c'est pour les véhicules en boîte automatique. Donc ça, il vaut mieux pas y toucher. Je vous ferai un tuto sur le EWS. Donc qui est l'alarme.
Donc c'est le système électronique d'immobilisation du véhicule.